Vous l'aurez compris, nous sommes dans une opération masquée. Roger était censé être monument aux morts pour une cérémonie patriotique. D'où l'expression d'étonnement qui a été la sienne lorsque nous avons dévoilé cette plaque qui donne son nom à cette maison du cyclisme. Bien mérité. C'est parce que nous l'avons pensé que nous l'avons fait. Roger, c'est un personnage. Ah oui. Un personnage... C'est moins qu'on puisse dire. Bon, vous allez être puni si vous commentez. C'est un personnage mais, que je trouve très illustratif de la ville d'Issoudun. C'est un caractère. Il y en a qui disent parfois mauvais, mais non. Mais non. On dit ça de moi aussi parfois, donc c'est pour ça, hein, là-dessus. Bien, non, on a du caractère, et il en faut. Et Roger en a. J'ai pu le constater de multiples façons. Je l'ai quand même supporté 30 ans au conseil municipal. Oui, vous vous marrez, pas vous qui y étiez. N'est-ce pas, Roger? Et puis, aussi et surtout, je ne vais pas parler de sa carrière militaire, je ne vais pas parler... Je vais parler cyclisme. Oh, très peu, mais surtout de lui. Parce qu'il incarne le cyclisme dans cette cité d'Issoudun. Ça fait maintenant bien longtemps, puisque sa première licence, je crois, est en 1966. Si mes renseignements sont exacts, si on m'a trahi, je décline toute responsabilité. Faites le compte. Faites le compte. Mais ça avait commencé plus tôt. Puis sa première activité professionnelle a été d'être apprenti dans la réparation de vélos. Il avait 14 ans. Ça, c'était une destinée. Ça fait aussi un point commun, puisqu'à 14 ans, moi j'étais apprenti électricien. Mais il n'y avait pas de vélo électrique à l'époque. Et puis ensuite, bien entendu, il y a eu toute une série d'évolutions, avec des noms différents pour les différents clubs, jusqu'à ce que la CBB rassemble plusieurs clubs et devienne cette institution cycliste qui a tant de succès à son palmarès. Roger, on a été, et on est toujours, l'âme, la cheville ouvrière. Mais avec quel résultat? Des champions du monde, des champions olympiques, des professionnels, des championnes du monde récemment. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire pour un club. Or, on a tendance, vu de loin, à dire petit club de province. Mais dites-moi, il y a combien de clubs en France qui ont la capacité à aligner de tels palmarès? Et tout ça a été animé par un élément essentiel, qui d'ailleurs caractérise Roger, la passion. La passion, c'est ce qui le conduit parfois à avoir mauvais caractère, quand les choses ne vont pas assez vite. Combien de fois je l'ai entendu me dire, enfin ça avance pas. Et oui, ah oui, ça ne va pas toujours au rythme qu'on voudrait, tu sais, Roger. C'est toujours vrai. Mais on essaie néanmoins. Quand il a fallu avoir l'idée de faire un vélodrome, ah, qu'est-ce que j'en ai entendu parler. Fallait juste trouver les sous, fallait juste trouver l'emplacement, fallait juste aller chercher les subventions. Je me disais, ben, ça devrait déjà être là. Il a été la cheville ouvrière, avec tout le conseil municipal, bien entendu. Mais c'est lui qui poussait ce bâtiment. Combien de fois il m'en a parlé? Mais enfin, on a le vélodrome, mais pourquoi on n'a pas l'annexe là? Pourquoi on n'a pas ce qui nous permet d'être à l'abri quand c'est nécessaire? Et là aussi, qu'en ai-je entendu parler? Mais tout ça, ça fait une histoire, une longue histoire. Ça fait la qualité d'un homme. Ça fait une image forte de ce que peut être le monde associatif quand il est animé par des hommes comme Roger. Bon, ça s'est pas fait tout seul.
Et je veux aussi saluer tous ceux qui, au cours des années, ont été à ses côtés à la CBB, soit en tant que bénévole, soit en tant que cycliste, cyclotouriste, peu importe, car ça a été un travail d'équipe en permanence. Mais qu'est-ce que c'est beau de se rappeler le chemin parcouru. Voilà, Roger. Cet hommage de tes amis et de la municipalité, c'est tout simplement l'hommage à un homme qui, par sa passion, a su marquer tout un monde, le monde du cyclisme, et toute une ville, la ville d'Issoudun. Alors Roger, ce que nous faisons est bien peu par rapport à tout ce que tu as fait. Et je voudrais remercier Monique, parce que qu'est-ce qu'elle a dû subir. Oh, la pauvre. Vous pouvez l'applaudir, oui, oui. Pardon Monique de cette familiarité, mais je crois qu'on se connaît depuis suffisamment longtemps, les uns et les autres, pour que je puisse parler comme vous le voyez, sans aucun papier, sans rien, mais tout simplement en sincérité. Parce que ce qui nous a toujours unis, Roger et moi, mais beaucoup d'autres, c'est cette capacité, justement, à être passionné, cette capacité à vouloir, mais aussi à réaliser. Eh bien, une vie d'homme, ça se juge à ce qui a été réalisé. Je crois que tu peux être fier. Bravo, Roger. Bravo. Simplement un petit mot, vous dire merci à tous. Voilà. Merci encore une fois. Bien sûr que tu t'attendais pas, puisqu'on a tout fait pour que tu le saches. Ce qui prouve que parfois on réussit. Voilà. Bon, il paraît qu'on voit quand même. Allez, continue ton tour d'honneur, je crois que tu n'as pas encore salué tout le monde.